Tu sais, quand pléthorique, ça renvoie à une insuffisance de capacité. Les orientations ne sont pas pléthoriques parce que les orientations sont organisées dans ce pays par un décret qui dit que d'un commun accord entre le ministère de l'Enseignement supérieur qui a en charge l'application des politiques publiques et les instances académiques des universités qui sont des structures autonomes, on fixe les capacités, le nombre d'étudiants de bacheliers à orienter. J'ai dit ici que nous avons eu un accord avec les recteurs et le syndicat autonome des enseignants du supérieur et beaucoup d'autres partenaires. Nous avons eu un accord sur le nombre d'étudiants à orienter dans les universités. Ensuite, nous avons passé à une phase pratique qui a consisté de consulter les instances académiques. Et sur cette base, nous avons fait des orientations en respectant les accords. Donc, ces capacités ont été définies légalement d'un commun accord. Maintenant, nous avons orienté aujourd'hui, au jour où je parle, l'ensemble des bacheliers. Il y a eu quelques difficultés, une seule difficulté dans le respect des capacités que nous avons retenues ensemble, c'est l'université avec l'université Assane Seck de Ziguinchor. J'ai dit que toutes les autres universités, on a orienté en deçà des capacités qu'on avait retenues au préalable. Donc sur l'université de Ziguinchor, il y a eu dans les orientations brutes une augmentation d'autour de 10% des capacités antérieures. Nous allons travailler avec eux pour apporter des rectificatifs en termes de mesures d'accompagnement au plan budgétaire, au plan des infrastructures. Ce qu'il faut retenir, que ça ne concernera cette université que cette année, parce que d'ici la fin de l'année, nous aurons finalisé le projet d'extension de cette université qui doublera largement les capacités de cette université. En tout cas, féliciter tout le monde, féliciter les enseignants. On leur a octroyé cette année pour ces 400 et plus, pour ces orientations supplémentaires. Nous leur avons donné 30 professeurs supplémentaires. Je pense qu'ils étaient autour de 100 professeurs. Nous avons augmenté de 25% les capacités et nous allons continuer parce que nous avons demandé au recteur d'en créer. Il va voir selon ses capacités, mais aussi nous serons là au niveau du gouvernement pour travailler à ce que les capacités des universités soient renforcées en termes d'encadrement pédagogique. Et vous avez vu, lors d'un conseil des ministres, le président de la République avait donné des orientations qui vont dans ce sens-là. Nous avons bon espoir que d'ici quelques années, on va résorber le problème de déficit des enseignants, qui est un problème qui est latent depuis longtemps. Mais il faudra dire que nous avons pris quelques initiatives en termes de création de postes d'enseignants, pas de postes de titulaires, mais des ATR. C'est des masters ou bien des étudiants qui sont en thèse, qui viennent après une rémunération concertée, selon nos dispositions, effectuer des charges horaires. Ça aussi peut être comptabilisé comme une augmentation du taux d'encadrement, une amélioration du taux d'encadrement, et nous y travaillons et je pense que d'ici quelques mois, nous aurons finalisé ce travail et qui nous mettra sur de bons rails pour notre système d'enseignement supérieur. Je vous remercie.